Donc j'ai créé l'enregistrement tel qui est mentionné ici par Office 365 sur One and One. Ça se voit ici quand je vais dans modifier les paramètres DNS. Vous voyez, tout en bas, vous avez l'enregistrement qui a été demandé. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier si Microsoft reconnaît mon domaine. Donc j'ai plus qu'à valider en faisant suivant. Et maintenant que c'est reconnu, vous avez l'adresse ici qui n'est pas très explicite. Vous pouvez la mettre à jour, comme vous l'indique ici Microsoft. Il y a juste à cocher les adresses que vous voulez. Si vous en avez 10, eh bien, il aurait fallu cocher les 10. Et vous pouvez mettre à jour les utilisateurs. L'avantage, c'est que les mails vont arriver sur cette adresse-là, mais également au niveau de la connexion, de l'authentification, on n'est pas obligé de mettre cette adresse, mais plutôt celle-ci, ce qui est beaucoup mieux. Donc là, je mets à jour. Donc, j'ai un petit résumé pour me dire que ça s'est bien passé. Je fais suivant. Et là, je me déconnecte. Et je vais réessayer avec l'adresse. Se connecter. Ah, je vais pas le bon mot de passe. C'est un peu mieux. Voilà. Et donc là, je me reconnecte à la console d'administration. Et je peux éventuellement ajouter des utilisateurs, si je le souhaite. Donc on va ignorer cette étape. Et il reste la troisième étape où on va pouvoir configurer les autres enregistrements DNS. Donc soit je délègue à Microsoft, ou sinon je peux moi-même gérer ces enregistrements. Donc je fais suivant. Je valide que je veux le faire pour tous ces composants. Et vous voyez, vous avez ici les différents enregistrements à entrer sur votre hébergeur. Donc dans mon cas, c'est dans One and One. Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez valider